vacances. Donc, ah oui, ça y va, c'est enregistré. Alors, je vais parler de beaucoup de choses aujourd'hui. Je ne sais pas si ça tiendra sur 1 heure. On verra. Mais bon, il y a beaucoup d'informations. Donc, c'est pas grave, sinon on la continuera demain. Au revoir. Ça te va? C'est bon? Ouais. Bon. Heureusement que j'ai pas enregistré. Hein. Oh non, tu ne fais pas ça. Jamais je me permettrais de faire une chose pareille, enfin. Oh oui, bon. On verra tout à l'heure. Ok. Oh, je n'aime pas ce petit sourire là, ce petit rire que j'entends. Tais-toi, toujours à râler. Gare à tes fesses, ce genre de route. Tais-toi. Gare à vos fesses. Taisez-vous. Allez, c'est parti. Dans mon quitter. Non. Si. Voilà les 3 coups d'entrée en matière, comme c'est parti dans son kiki. Eh bien, nous vous saluons chaleureusement, Louloute et moi. Aujourd'hui, nous sommes le 13 septembre 2020. Alors en compagnie, bien sûr, de notre Louloute nationale, internationale et intergalactique. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, Louloute, est-ce que tu sais de quoi tu vas parler aujourd'hui? Eh bien non, figure-toi. Donc, au revoir. Bon, l'affaire est réglée. Bon, je sais que tu as beaucoup de choses à nous dire, toi, par contre. Oui. Beaucoup d'informations. Alors, tout d'abord, je voudrais saluer nos amis Éric Pérou et Lolo, qui se trouvent en Bulgarie, qui ont décidé de partir, de quitter la France, pour aller faire leur vie dans ce pays magnifique qu'est la Bulgarie, et qui s'y trouvent très très bien. Il y a un live en ce moment, donc j'en ai profité pour les saluer amicalement. Éric, c'est un garçon que j'aime bien. Je l'aime bien, Lolo aussi. Ils sont des bons, de très bons copains entre eux, et je trouve qu'ils ont fait quelque chose de formidable là-bas. Donc, si vous ne voulez plus de cette vie insupportable en France, vous avez une communauté d'amis en Bulgarie qui peut peut-être vous orienter. Voilà, alors aujourd'hui, certains parents vont m'en vouloir parce que j'ai des choses très très dures à dire qui doivent être dites. Alors je voulais vous faire une capsule sur le diabète de type 2. Comment le soigner, comment l'éviter, comment améliorer votre santé. Et puis c'est toujours cette actualité désespérante du Covid. Le Covid, toujours les aberrations de ce gouvernement fait d'incapables et de néo-nazis, parce que ce sont des néo-nazis qui osent se représenter aux élections, du moins qui essayent. Ils n'ont même pas honte d'avoir assassiné des milliers de Français par leur attitude, leur comportement scandaleux. Et vous avez remarqué que j'étais absent ces derniers temps des réseaux sociaux, et bien pour la simple raison que je me suis consacré à la rédaction d'un livre sur le Covid-19, dont le premier tome est sorti cette semaine. Donc vous pouvez en disposer actuellement sur Amazon. Alors que vous aimiez Amazon ou pas, peu importe. Si vous voulez une information extrêmement complète sur le Covid-19, eh bien vous avez le premier volume qui n'est pas cher du tout, qui est moins de 30 €. Je l'ai fait à un tarif accessible exprès pour vous permettre à tous de vous le procurer. C'est le tome 1.
Et actuellement, je termine le tome 2. Alors, vous pouvez l'avoir en précommande sur cogito.com. Déjà, des personnes l'ont fait. Il sera dédicacé, signé et envoyé. Il sera un tout petit peu plus cher parce que nous avons des frais de port. Nous avons des courriers suivis, donc ça nous coûte 7 €. Donc c'est prix coûtant. Donc on ne charge pas plus. On rajoute simplement les frais de port, c'est tout. Donc vous pouvez d'ores et déjà réserver votre volume 1 sur le Covid-19, où vous apprendrez absolument tout. L'origine, le comment, le pourquoi, qu'est-ce qui nous y a mené. Ça fera un ouvrage très complet de toutes les informations, les vraies, que nous avons publiées sur cogito.com, entre autres, sur les conférences que j'ai faites, sur des articles qui ont été publiés aux États-Unis, essentiellement des personnes qui se battent comme nous pour essayer de vous apporter la vérité scientifique, pour sortir de ce mensonge et de cette organisation diabolique dans laquelle nous entraînent ces milliardaires et ces mauvais gouvernants qui sont simplement aux ordres de ces milliardaires qui mettent en place le nouvel ordre mondial. Donc vous comprendrez comment, pourquoi, quand est-ce qu'a été établi ce projet du nouvel ordre mondial. Vous comprendrez également dans le volume 2 tout le travail d'eugénisme qui est fait par ces gens-là, qui ont commencé bien avant la Première Guerre mondiale à vouloir exterminer une partie de la population, les inutiles, si vous voulez. Les inutiles, c'est les gens comme vous et moi qui n'appartenons pas véritablement à cette société. C'est des handicapés mentaux, c'est des handicapés moteurs. C'est des personnes qui ont perdu leur emploi ou qui n'en ont jamais eu. Donc ce sont pour ces riches des parasites. Et ces parasites, eh bien, pour le bien de la société, il faut les éliminer et c'est leur projet. C'était le projet de Rockefeller dès 1919 qui voulait débarrasser, si vous voulez, les États-Unis d'environ 15 millions de ces personnes jugées incapables et jugées être un poids pour la société. Ce projet a dû prendre fin à cause du nazisme et surtout à cause de l'expression du nazisme à travers les camps de concentration et l'extermination des juifs, des tziganes, des polonais, des intellectuels, des homosexuels, des handicapés, qu'ils soient moteurs ou mentaux. Mais à côté, si vous voulez, Hitler, c'est un petit joueur. Parce que si nous avons répertorié environ 6 millions d'êtres humains assassinés par les nazis dans les camps de la mort, sachez que Rockefeller, lui, voulait en exterminer 15 millions avant la guerre. Et comme je le disais très justement avant d'en arriver là, cette expression du nazisme, si vous voulez, a mis un frein au développement eugéniste de Rockefeller. Néanmoins, sachez qu'ils ont continué à faire le ménage dans la société humaine jusque dans les années 50-60, et ensuite les vaccins ont pris le relais. Ça fait partie de leur projet. Donc ce que nous vivons actuellement, vous découvrirez ça dans le Pandora 8, Freedom, 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 et dans le tome 1 et dans le tome 2. Là, vous aurez vraiment 2 volumes absolument complets sur ce que nous vivons actuellement. Alors aujourd'hui, je vous ai préparé une conférence que je vais lire. Je ne ferai pas comme je fais d'habitude, où je ne lis pas, mais là, je l'ai écrite hier pour vous, pour remettre un petit peu les choses au point. Alors, Lolo, tu as un commentaire peut-être, je ne sais pas. Non, tu sais, avant que nous parlions, j'avais eu un commentaire d'une maman qui avait reçu une convocation pour son fils qui est un peu en surpoids, et ça vient de son médecin traitant, comme quoi il faut qu'il fasse le test du Covid. Du Covid-19, voilà. Alors, on va en parler du test Covid dans cette conférence. Vous allez voir que c'est une imposture monstrueuse. D'autre part, je trouve que vous, les médecins,
enfin les mauvais médecins, pas les bons. Parce que les bons, on les connaît, ils se font connaître et ils se font taper sur les doigts. Mais ils ont le courage d'assumer, pas comme vous. Sachez que quand vous vaccinez également, les effets secondaires des vaccins, c'est aussi de l'obésité chez les enfants. Alors, en dehors du fait de ces enfants qui boivent des sodas, des bonbons extrêmement sucrés, enfin, tous ces produits toxiques autorisés par le système d'ailleurs, pour rendre malades les enfants et les adultes, puisque, si vous voulez, nous ferons un travail sur le sucre pour vous montrer à quel point le sucre est dévastateur pour la santé des individus, des hommes et des femmes, et dans tous les domaines. Alors, depuis le début de la crise Covid, sur cogito.com, donc vous en avez été témoin, et puis vous pouvez le vérifier avec les dates des articles postés, nous avons été en avance sur beaucoup de presse internet et de presse écrite, qui ont souvent même repris nos articles en les renommant et en se les attribuant, ce que je trouve assez méprisable comme attitude. Moi, je cite toujours mes références, et eux ils citent les références que j'ai citées, sans nous renvoyer, si vous voulez, l'appareil. Ce qui est assez malhonnête de leur part et ce qui montre leur état d'esprit. Mais nous avons l'habitude avec ce type de gens, c'est comme les gens qui font pas mal de vidéos sur Internet pour ne rien dire et pour s'attirer des louanges qu'ils ne méritent pas. Mais on a l'habitude avec ces gens-là, c'est pas la peine de revenir sur le sujet. Donc, nous n'avons cessé d'évoquer les problèmes liés à la mise sur le marché d'un vaccin en urgence et des raisons pour lesquelles il est extrêmement mal avisé de faire confiance au vaccin comme solution à la pandémie du Covid-19 et à n'importe quelle pandémie d'ailleurs, comme nous l'avons vu avec la crise, la crise pandémique, si vous voulez, de la grippe porcine, où il y avait eu très peu de décès et où ils ont déclaré ça comme pandémie, simplement parce qu'ils voulaient vendre un vaccin qui a causé énormément de problèmes aux enfants, qui a causé des pathologies à vie, comme des pathologies de sommeil, c'est-à-dire que les enfants s'endormaient sur place. Ils s'endorment encore sur place. C'est des problèmes au niveau du cerveau qui sont créés par tous ces adjuvants et ces vaccins qui, en fait, ne servent à rien puisqu'avec ou sans vaccin, ça ne change rien. Alors vous allez me dire, mais c'est pas vrai. Si, c'est vrai. Si. Alors, celui qui me fait un commentaire en disant, bah oui, grâce à la vaccination, on a éradiqué la polio, c'est faux. C'est absolument faux, vous pouvez m'attaquer, mais l'ordre des médecins, s'il veut, peut m'attaquer. J'arrive avec plaisir en leur prouvant scientifiquement que c'est eux qui ont tort et que c'est une propagande de Big Pharma. Exactement pareil pour la rougeole et pour une quantité de maladies infantiles. Donc, nous n'avons cessé d'alerter nos lecteurs sur le rôle des grands médias dans la fabrication du consentement social pour les mesures de confinement extrêmes pour lesquelles la finalité, dès le départ, a été explicitement la vaccination de masse. Souvenez-vous que nous en avons parlé tout de suite, dès le mois de janvier, qu'ils allaient nous coller la vaccination. Ils ont attendu 2-3 mois, puis après ils nous ont sorti la vaccination. Mais c'est vraiment, quand vous analysez le Covid, et c'est ce que j'ai fait à travers ces 2 livres, quand vous analysez le Covid, vous vous rendez véritablement compte d'une stratégie. C'est comme une stratégie commerciale, hein. C'est une arnaque, une véritable arnaque, et cette arnaque, elle a beaucoup coûté à l'humanité. Alors, dans ce contexte, nous avons expliqué comment la grande presse française a été corrompue et achetée par Bill Gates et Big Pharma à coût de millions de dollars, ainsi qu'aux États-Unis, où le New York Times a joué exactement le même rôle de faux informateur, et il a constamment trompé ses lecteurs pour les orienter vers le vaccin, en ridiculisant tous les médecins qui avaient une autre opinion que celle imposée par M. Bill Gates, qui a d'énormes intérêts financiers dans les industries vaccinales, et spécialement dans ce vaccin OGM contre le Covid-19. Ne croyez pas que ces gens-là ne soient pas concernés par l'intérêt financier de la mise sur le marché d'un tel vaccin.
Ils ont investi des millions et des millions de dollars, des centaines de millions de dollars, pour mettre en place ce vaccin. Il faut savoir que Bill Gates est actionnaire d'AstraZeneca, le fameux laboratoire qui fabrique aujourd'hui le premier vaccin contre le Covid-19 et qui a arrêté ses essais, mais enfin pour moi c'est un rideau de fumée, qui a arrêté ses essais parce qu'une personne a développé une maladie de la moelle épinière en réaction au vaccin. Mais comme de toute façon, vous devez savoir qu'AstraZeneca a obtenu la possibilité de produire et de vendre sur le marché parce qu'ils ont déjà vendu des millions de doses, donc ils vont nous le mettre, même s'il y a une personne qui est malade, ils s'en foutent, ils vont nous le coller inévitablement parce que, si vous voulez, le commerce s'est déjà fait en amont. Ils ont déjà vendu le vaccin, alors que leurs chimpanzés qui ont été vaccinés avec ces vaccins sont devenus porteurs, émetteurs et transmetteurs du Covid-19. Bravo, c'est une réussite formidable. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait après ? Ils ont assassiné leurs chimpanzés pour cacher tous les autres vices de ce vaccin. Vous allez me dire, mais c'est pas possible. Mais si, c'est possible, tout est publié. Sauf qu'en France, on ne publie rien. Et il ne faut pas vous attendre à ce que le monde publie cela. Alors en ce moment, si vous voulez, on ne sait pas ce qui se passe. Mais France Soir reprend une publication que nous avons publiée il y a plus de 10 jours sur tous ces médecins qui témoignent justement de l'imposture du Covid. Là, France Soir est en train de se positionner. La presse a pris tellement de coups par toutes les saloperies qu'elle a faites au public français depuis des mois, en mentant, en influençant, en faisant peur, en terrorisant, qu'on ne sait pas. Est-ce que c'est François qui s'est dévoué? Est-ce que c'est les syndicats de journalistes qui ont dit, bon, on a été tellement salauds ces derniers temps qu'on a décidé que cette fois-ci, il faudrait qu'il y en ait quand même un qui relève la tête. Donc il y en a un qui relève la tête, mais qui vient pomper ces infos chez nous. Sympa, non? C'est bien. Super François, bravo. Moi je vous félicite. Enfin, vaut mieux ça que rien. Hein. Mais ne croyez pas que ça va effacer votre ardoise. Hein. Ça c'est impossible. On est là pour ça. Alors, en France, les autorités se sont jetées comme des mouches sur la fiente contre le professeur Raoult et son protocole à l'hydroxychloroquine, utilisé dans la moitié du monde et qui fonctionne très bien contre le Covid. Et d'ailleurs, il a montré une carte très intéressante où on voit tous les pays qui n'utilisent pas l'hydroxychloroquine. Alors l'Amérique n'utilise pas l'hydroxychloroquine. Pourquoi ? Eh bien parce que le laboratoire Gilead, qui est un laboratoire américain, a produit un médicament qui vaut 2000 € le traitement, alors que l'hydroxychloroquine c'est 5 €, et qui est passé en substance vénéneuse grâce au docteur Buzine. Vraiment, elle connaît bien son travail de médecin, cette dame. Ça, vraiment, c'est une championne du monde. Parce que pendant plus de 70 ans, ce médicament a été utilisé, puis tout d'un coup, la dame se réveille en disant « Ben non, c'est une substance vénéneuse. » Pourquoi ? Eh bien, il semblerait qu'il y a des conflits d'intérêts très importants entre elle, son mari et le professeur Raoult. Et surtout que le professeur Raoult est un scientifique qui, lui, se limite à la science. C'est pas un clown. C'est pas un clown qui vient faire du spectacle, c'est pas quelqu'un qui veut nécessairement gagner de l'argent dans le cas précis, c'est quelqu'un qui veut sauver des vies, et qui l'a fait. À Marseille, il a sauvé des vies. Alors qu'à Paris, il n'y en a pas qui ont été sauvés, parce qu'on a refusé d'utiliser son protocole, parce que c'est interdit. D'ailleurs, j'ai discuté avec un pharmacien, et qui m'a expliqué qu'il avait de l'hydroxychloroquine, qui pouvait la remettre avec une ordonnance, mais que la sécurité sociale entrait immédiatement en contact avec le médecin qui avait fait cette ordonnance et qui demandait des comptes. Ça veut dire que quelque part, les médecins ne peuvent même pas prescrire de l'hydroxychloroquine sous prétexte de se faire taper sur les doigts par la sécurité sociale. Sécurité sociale qui évidemment est le jouet de Big Pharma et qui est là pour favoriser des traitements qui sont, dans le cas de l'hydroxychloroquine, contradictoires, puisque la sécurité sociale est toujours là pour vous dire qu'il faut faire des économies. Et quand aujourd'hui des médecins veulent prescrire l'hydroxychloroquine, eh bien, ils prennent des risques de se faire taper sur les doigts par la Sécu, alors que pour le laboratoire Gilead, il n'y a pas de problème.
Ça veut dire que si on donnait du... Alors, excusez-moi, c'est ma dyslexie. Resmidesivir ou quelque chose comme ça. C'est le nom du médicament. Quand je l'ai sous les yeux, ça va. Mais je n'arrive pas à le retenir parce que il doit y avoir quelque chose de malsain là-dedans. C'est ce que je ressens intérieurement et c'est pour ça que je n'arrive pas à le dire. Il y a des mots qui ne sortent pas. Il y a des mots qui ne sortent pas. Il y a des mots qui sortent très très bien, des insultes qui sortent très très bien et qui sont bien nommés, qui sont bien ciblés. Mais là, c'est d'Eshtéradé, merci ma louloute, de Gillette, ça ne sort pas. Et puis 2000 € de traitement pour un médicament alors que vous avez des meilleurs résultats, ça a été publié cela aussi scientifiquement, avec l'hydroxychloroquine, je comprends pas trop. La Sécu, on se réveille un peu, vous voulez toujours faire des économies, mais alors faites-les. Vous en avez les moyens, là. Pourquoi vous ne nous le prouvez pas? Eh bien, parce que tout ça, si vous voulez, c'est une géniale imposture qui est faite pour vous culpabiliser, vous, les citoyens, nous, les citoyens, pour nous rendre responsables. Tout comme ils ont fait pour nous rendre responsables au niveau de la pollution. Oui, c'est les plus grands pollueurs, ce sont les citoyens. Non, pas du tout. Les plus grands pollueurs, ce sont les bateaux, ce sont les usines, c'est ça les plus grands pollueurs. Nous, on n'est rien par rapport à tout ça. Ce sont les laboratoires qui vont dans les pays étrangers parce qu'ils déversent leurs eaux toxiques dans les courants d'eau. Les Indiens se plaignent d'avoir de l'eau noire qui sort de leur robinet, de l'eau contaminée avec des produits toxiques qui rend malade et qui tue les gens. Donc... si vous voulez, les plus grands pollueurs, ce n'est pas nous. Nous n'est pas nous. C'est pas nous. C'est pas nous, ce tout tiré pas sur nous, on n'est pas responsable. Eh bien, on n'est pas responsable, mais on est rendu responsable par toutes ces crapules qui veulent nous faire porter le chapeau et qui veulent nous faire payer le nettoyage que eux devraient faire. Mais c'est pas fini, vous allez voir, vous allez tout comprendre avec cette capsule sur l'imposture de tous ces gens-là. Alors, la presse, devrait-on encore le répéter, cette putain de Big Pharma, a notamment déformé grossièrement ses propres sources, citées dans la littérature scientifique, comme par exemple le fameux article du Lancet contre l'hydroxychloroquine, un article et une étude financés par Bill Gates et ses amis, Gilead et toutes les personnes impliquées dans cette affaire financière qui a fait tester l'hydroxychloroquine sur des patients à des doses mortelles pour prétendre après que cette molécule était dangereuse. En clair, les organisateurs de cette fraude scientifique ont assassiné des patients. Je répète, ils ont assassiné des patients pour justifier leurs mensonges et ceux-ci ne seront jamais jugés par la justice pour crimes contre l'humanité. Alors vous voyez, ça fait partie des détournements de justice, c'est-à-dire que on rend responsable d'autres personnes ou autre chose que ce qui devrait l'être en réalité. Ah bon, comment? Eh bien, dans le cas présent, on va dire, bon d'accord, c'est une fraude, le Lancet a publié un article frauduleux, il a été retiré au bout de 5 jours. Évidemment, tous les scientifiques, tous les médecins qui ont l'habitude d'utiliser l'hydroxychloroquine et qui connaissent les doses, parce que ce sont des médecins pratiquants, eh bien, ils ont tous signalé, mais attendez, vous êtes fous, pourquoi vous avez donné ces doses-là? Qui vous a donné l'ordre de donner ces doses-là? Allô, Will le Coyote, est-ce que c'est toi? Certainement, puisqu'il fallait valoriser un médicament d'un laboratoire américain, Gilead, qui a fait ce Resmedevir, voilà. Donc, là-dessus, on se rend compte que ces gens-là ne sont pas condamnés et ne seront pas non plus jugés pour des crimes prémédités sur des patients qui ont servi de faux cobayes, qui ont juste servi de victimes pour justifier un mensonge et dire que le professeur Raoult était un imbécile et qu'il était responsable de tuer les personnes qu'il sauvait avec l'hydroxychloroquine. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que c'est clair, Louloute? C'est très clair. Merci.
Donc, on préfère se concentrer sur la fraude, mais pas sur les commanditaires responsables de ces meurtres avec préméditation. Il serait temps de condamner et de juger ces coupables qui se dissimulent dans leur tour d'ivoire et carré. C'est une question de pâte, là. La presse fait les gros titres sur les millions de cas de Covid. Des millions. Vraiment? Vraiment? Où sont-ils, les millions de cas de Covid positifs? Connaissez-vous une personne dans votre entourage atteinte du Covid et qui en soit morte? Vous me répondrez, hein? Alors vous allez me dire, oui, j'en connais un, peut-être deux, mais ça dépassera jamais les 10 doigts de la main, hein, ça c'est sûr. Et en plus, ces millions de cas ne sont pas nouveaux, sachez-le. Ils sont juste transformés. Vous allez me dire, mais attendez, la presse n'arrête pas de publier. Mais quand on vous dit que la presse est une putain et qu'elle travaille pour les laboratoires, eh bien, vous comprenez soudain qu'il y a quand même un problème dans l'histoire. Et ce problème, il est immense, il est énorme. Il est énorme parce qu'il concerne un mensonge. Et qui possède la presse aujourd'hui en dehors des banques? Hein? Des banques, des assurances, qui possède la presse? Eh bien, c'est M. Bill Gates qui l'achète à coups de millions de dollars, comme il a acheté Le Monde, le journal Le Monde. Jamais vous verrez un article du Monde, alors peut-être qu'après cette capsule, ils vont le faire pour faire croire que, n'oubliez pas que vous êtes manipulés en permanence, nous sommes contrôlés et manipulés en permanence. Donc, alors, qu'est-ce qu'on va dire là-dessus sur les tests et sur les statistiques? Les millions de cas de Covid, là, on a beaucoup plus de cas de Covid, bah c'est normal, on teste plus de gens. Et les tests, souvenez-vous, étaient interdits pendant le confinement où les gens étaient très malades. C'est quand même la France et le ministère de la Santé, et ces gens-là n'iront jamais en prison, et pourtant ils sont responsables et coupables, qui ont renvoyé les médecins dans les hôpitaux, ils ont renvoyé les patients avec un Doliprane. Et les patients sont morts chez eux parce qu'ils avaient effectivement développé un Covid-19. Alors qu'ils auraient été voir le professeur Raoult en début de maladie, ils auraient été sauvés. Tous ces pays qui n'utilisent pas l'hydroxychloroquine, comme la France, comme l'Amérique, comme l'Angleterre, comme l'Islande, comme tous ces pays du Commonwealth, entre autres, eh bien, ce sont des pays qui ont bien plus de cas de Covid et de cadavres que chez nous. Que chez nous. Excusez-moi, c'est pas chez nous. Parce que la France fait partie de ce lot-là. Donc du mauvais lot. L'Amérique, comme je vous l'ai dit, c'est normal, c'est le laboratoire Gilead qui a énormément de puissance. Souvenez-vous de la déclaration de Donald Trump qui a annoncé qu'il était très menacé par les laboratoires parce qu'il les mettait en danger. Eh oui, qui dirige le monde? Vous croyez que ce sont les présidents? Regardez Macron, qu'est-ce qu'il dirige? Il le dit lui-même. Il dit, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est pas moi. Alors lui, c'est le lâche par expérience, par évidence. Qu'est-ce que vous voulez? C'est pas moi, c'est les autres. Non, mais c'est toi le président quand même. Ben non, ça suffit pas. Donc ça suffit pas d'être président pour contrôler un pays. Il faut être le sujet de la banque Rothschild, comme tous les présidents avant lui quasiment, sortaient de la banque Rothschild, Giscard sortait de la banque Rothschild, Mitterrand a été aidé par des fonds extérieurs, donc il y avait eu un très très bon reportage il y a 25 ans à peu près sur qui avait financé le Parti Socialiste, à l'argent de la prostitution, tout ça. Enfin, c'était vraiment très sale. Donc il y a toujours les banques dans le coup. Toujours. On continue? Oui, on continue. Donc, aux États-Unis, le docteur Bukacek, 30 ans de pratique dans le Montana, déclare « La décision de procéder à des fermetures sans précédent, donc le confinement, imposée par le gouvernement est fondée sur le taux de mortalité présumé de Covid-19. Ce taux de mortalité est-il basé sur la vérité? Les décès signalés par Covid-19 sont-ils vraiment des décès dus au Covid-19 ?» Bon, voilà, j'ai mon petit qui m'embête là, que tu veux absolument sortir. Mais tu reviens pas. Allez, va-t'en et ne reviens pas. Voilà. Il va aller voir sa maman. Donc, pour répondre à cette question, nous devons discuter des certificats de décès. Car les certificats de décès sont la principale source d'information sur la mortalité. Des décisions de changement de discours sont prises en raison de ces chiffres, malgré le fait qu'ils soient complètement faux, dit ce médecin, dit le docteur Bukacek.
Peu de gens savent combien de pouvoirs individuels et de latitude sont accordés aux médecins, aux coronaires ou aux médecins légistes qui signent le certificat de décès. Comment le sais-je? Je remplis des certificats de décès depuis plus de 30 ans. Plus souvent que nous voulons l'admettre, nous ne savons pas avec certitude la cause du décès lorsque nous remplissons les certificats de décès. Donc, avant même d'entendre parler de Covid-19, les certificats de décès étaient basés sur des hypothèses et des suppositions éclairées qui ne sont pas remises en question. En clair, dès qu'on avait un cadavre, on devait dire que c'était Covid-19. Et quand le médecin déclare c'est Covid-19, c'est Covid-19. Et qui ça sert tout cela? Ça sert le gouvernement qui va valider les plans de contrôle de l'OMS, de l'ONU, de Bill Gates, de Soros, de Carnegie, de tous ces gens qui sont derrière cette sale affaire du Covid-19. Et des laboratoires, bien entendu. En ce qui concerne le Covid-19, il y a la brochette de données supplémentaires qui est « obtenez ceci ». Il n'y a pas de définition universelle de la mort par Covid-19. Le CDC s'est mis à jouer hier, le 4 avril 2020, vous voyez, donc c'est pas récent, nous l'avions déjà publié, indique toujours que les données de mortalité incluent à la fois les cas confirmés et présumés positifs de Covid-19. Les cas confirmés et présumés positifs. C'est quelque chose quand même. Le CDC compte à la fois les vrais cas de Covid-19 et les suppositions spéculatives du Covid-19. Ils surestiment automatiquement le nombre réel de décès de leur propre aveu. Le Centre de contrôle des maladies surestime automatiquement le nombre réel de décès de leur propre aveu. Et ensuite, ils viennent nous voir en nous imposant des statistiques, en nous disant c'est des preuves scientifiques. Ça vaut rien du tout. Puisque elle dit, la docteure Novacek, ils surestiment automatiquement le nombre réel de décès de leur propre aveu. Donc ils trichent sur les statistiques dans leur propre intérêt. Les maladies traditionnelles sont donc clairement reconditionnées, c'est-à-dire que les personnes qui meurent de maladies traditionnelles, de cancer, je sais pas, d'inflammation pulmonaire chronique, de toutes les maladies qui traînent et qui sont terribles, abominables, comme de l'arthrite, l'arthrose et je ne sais quoi, où les personnes âgées n'en peuvent plus et se laissent mourir. Donc les maladies traditionnelles sont donc clairement reconditionnées sous l'étiquette de Covid-19 sur ordre d'un milliardaire qui se fait passer pour un philanthrope et qui contrôle la santé dans le monde. Vous voyez de qui je veux parler, hein? Vous voyez très bien. Tu vois de qui je veux parler, Lolotte? Oui, bien sûr. Ça va de soi. Frimeuse. Vas-y, c'est qui? Ah non. Mais vas-y, dis-le, c'est qui? Je vais pas le dire. Mais dis-le, vas-y. Vas-y, va. Non, puisque ça reste. Tu as dit qu'il fallait pas le dire. Alors moi, je ne le dis pas. Moi, je t'écoute. Je suis très, très, très difficile. T'as dit qu'il fallait pas le dire. Eh ben, ne le disons pas. Nous ne le dirons pas. Nous ne dirons pas c'est qui. Voilà. Ah ouais. Alors, que pensez-vous qu'il se passerait si l'on menait véritablement une étude à grande échelle de ces patients renommés ou nommés Covid avec des prises de sang et pas des tests inutiles et douloureux avec un coton chargé de virus? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. La fraude sanitaire serait révélée au grand jour. Alors, je ne veux pas parler, quoi que je vais le dire, de tous ces braves gens, ces braves Français qui font la queue pour se faire tester. Ceux à qui on dira « Demain, vous mettrez une plume dans le cul » et ils le feront. Comme ça, ils prouveront qu'ils portent avec fierté la plume de l'absence de Covid dans le derrière. Alors, il faudra trouver un système, hein, tu vois, comme ça, avec un T, hein, pour pouvoir rentrer là-dedans et garder la plume droite. Remarque, c'est pas mal pour garder la distance. Distanciation sociale. Ne touchez pas la plume de mon cul, je vous en prie, cher monsieur. Je ne me permettrai pas. Enfin, monsieur, quelle honte! Vous osez caresser la plume de mon cul. Allons donc dans cette ville du Lot, à mon cul, pour célébrer cela.
Alors, il n'y aura aucun signe d'un nouveau virus si on analysait correctement ces cas. Et tout naturellement, on éliminerait ces personnes de toute association avec ce Covid. Il n'y aurait aucun signe d'un nouveau virus, évidemment, et des médecins intègres comme le professeur Raoult l'ont indiqué. C'est pour ça qu'il est si attaqué, et j'espère que les méchants ne lui feront pas de mal. De plus, jusqu'à 90% des résultats de tests Covid-19 positifs, eh bien ces tests à 90% sont faux. Ces tests sont faux. Vous allez dire, M. Jadrock, qu'est-ce que vous racontez? Vous avez des preuves? Ta gueule! Bien sûr que j'ai des preuves. De plus, j'ai dit un gros mot, Louloute. J'aurais pas dû. Oui, Faut que tu sois à côté de moi avec une tapette à mouche en disant non, surtout, ne veux pas dire ça. J'ai dit un gros mot. Pardonnez-moi, j'ai été grossier. De plus, jusqu'à 90% des résultats de tests Covid positifs sont faux. Les kits de tests correspondant à des fragments viraux morts qui ne présentent aucun risque d'infection. Est-ce que vous avez des preuves? Ta gueule! Oui, j'en ai et je vais vous les donner. Alors, monsieur Taguel, écoute bien. Il s'avère que les tests PCR que des milliards de personnes effrayées ont dû ou doivent passer sont une imposture. Les citoyens ont été et sont trompés. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que je vous dis? Ce qui répond à la dame tout à l'heure, où un mauvais médecin lui dit d'aller faire tester son fils. Pourquoi est-ce qu'il lui dit? Il lui dit parce qu'on lui a dit de le dire, pas parce que ça vient de lui. Non. On lui a dit de le dire. Mais vous vous rendez compte, le médecin, normalement, il est libre de son diagnostic. Il est libre et indépendant de déclarer un patient souffrant en disant « Bon, vous êtes souffrant, on va faire un examen pour vérifier si... » Non, là, c'est même pas le cas. C'est « Oui, faites-le tester. » Pourquoi tu dis de le faire tester alors que tes tests, ils fonctionnent pas? Pense à la plume et tu te la mets où on pense. Vous reconnaîtrez bientôt, les mauvais médecins, ils ont tous une plume. Vous la verrez sortir de derrière. Les citoyens ont été et sont trompés par cette imposture. Ces tests ne ramassent que des fragments viraux partiels plutôt que des virus entiers et ne sont guère l'étalon or que les partisans du test prétendent être. C'est une imposture. Vous avez des preuves, vous connaissez la réponse. Alors que le Times affirme que ces tests PCR, le Times, très important ce journal, affirme que les tests PCR diagnostiquent un grand nombre de personnes qui peuvent être porteuses de quantités relativement insignifiantes de virus, le fait est que les tests PCR diagnostiquent un grand nombre de personnes qui n'ont aucun virus du tout. T'en as compris, Luloute? Très bien. Ah ben oui, c'est bien clair. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai surtout retenu la plume, mais... C'est la meilleure, je dois dire. Donc, ces virus, ces virus ne trouvent aucun virus du tout. Ou alors, ils trouvent des virus qu'ils ont eux-mêmes mis au bout du coton. Ah, j'ai une blague avec ça. Non, je ne vais pas la raconter, sinon ils vont dire que ça va faire du billard. Alors, les données du test du Massachusetts, de New York, du Nevada et d'ailleurs montrent que plus de 90% des personnes testées positives pour le coronavirus de Wuhan, Covid-19, n'en sont pas réellement infectées. Alors là, qu'est-ce que vous avez à dire? Les données de tests du Massachusetts, de New York, du Nevada et d'ailleurs montrent que plus de 90% des personnes testées positives pour le coronavirus Covid-19 n'en sont pas réellement infectées. Ça veut donc dire que ça sert à rien.
Ça sert à dire que les gens sont infectés alors qu'ils ne le sont pas. Ça cache quelque chose. Parce qu'ils se servent de ces résultats pour interagir sur votre vie. On va y venir. Puisque le Times manipule largement les nouvelles à sa guise en suggérant que la soi-disant pandémie est toujours grave et inquiétante, nous ne pouvons que supposer que même ce chiffre de 90% est encore trop bas. Michael Tau, écrivant pour Red State, est d'accord sur ce point. Ouvrez les guillemets. Les recherches citées par le Times suggèrent en fait que ces faux tests positifs qu'ils ont découverts ont été pratiqués sur des personnes ne portant aucun virus, et pas seulement des quantités insignifiantes, comme ils le rapportent, mais bien aucun virus, même s'ils déclaraient le contraire, explique-t-il. Alors là, ça me laisse sans voix. Les bras de la Vénus de Milo m'en tombent. Elle n'a pas de bras. Hein. Bon, bref, passons. Oui. Et c'est pour ça qu'elle n'a pas de chocolat. Oh hein. Voilà. Et la limite supérieure de 90% pour les faux positifs est également probablement trop basse. Alors, est-ce que ça voudrait dire que 100% des tests sont faux? Ça donne à réfléchir. Surtout quand tu as des médecins qui te disent « Toi, tu vas tester ton gamin. Tu vas tester ton gamin tout de suite. Et s'il est positif, dans un camp de concentration. Avec Gendron qui le loot. Tout de suite. Au revoir. » Voilà. Ah oui. Des tests PCR défectueux ont rapporté plus de 13 milliards de dollars de bénéfices aux entreprises qui en font le commerce. Attends, je répète la question, la phrase en fait. Les tests PCR défectueux, parce qu'ils sont défectueux, ont rapporté plus de 13 milliards de dollars de bénéfices aux entreprises qui en font le commerce. Donc en fait, tout ça, c'est une histoire de pognon. C'est pas du tout une histoire de virus. Parce que le virus, il est fini depuis longtemps. C'est terminé. Au revoir, connarovirus. Les CDC, les centres de contrôle des maladies et de prévention des États-Unis, sont bien conscients du fait que les faux positifs sont un problème grave. Ah bah oui, on le sait, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Hein? On est comme vous, hein? Ben non, c'est vous qui décidez, les gars. Vous n'êtes pas du tout comme nous. Nous, on est victimes. Vous, vous êtes les bourreaux. En affirmant qu'ils sont signalés par erreur aux agences de santé publique. Alors, imagine en France, avec le nouvel état policier de Macron. Hein? Vous avez été testé positif. Non mais attendez, madame, c'était une erreur. Vous avez été testé positif. Je vous dis que c'était une erreur. Vous insistez, monsieur, je vous envoie directement dans le camp FEMA. C'est exactement ce qui va se passer. Mais la vérité est que les tests eux-mêmes sont un problème, et ceci n'est pas une erreur. Alors vous imaginez, je vais dire, mais attendez, mais votre test, vous pouvez vous le carrer où je pense, avec la plume, puisqu'il est frauduleux. Ah ben non, vous pouvez pas le prouver, mais vous pouvez pas prouver non plus que je suis touché par le gros vide 19. C'est un monde de fous. Nous sommes vraiment chez Uburois et les Polonais, qu'on leur coupe la tête. C'est là où nous sommes. Toute la pandémie a été construite sur le mensonge selon lequel des millions et des millions de personnes sont testées positives pour le coronavirus de Wuhan. Alors qu'en réalité, la plupart d'entre elles, ces personnes sont des personnes en bonne santé, recevant des résultats de tests faussement positifs, et cela vaut tout autant pour la France et le reste du monde. Tout ça est dirigé par une entreprise criminelle. Ah, vous pouvez dire que je suis complotiste, hein. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, j'en ai rien à faire, ça ne me dérange absolument pas. Il n'y a que des cons qui utilisent ce vocabulaire. Alors vous pouvez y aller. Ces faux tests PCR ont également contribué à la fausse appellation selon laquelle la plupart des patients supposés infectés sont des porteurs asymptomatiques, raison pour laquelle ils ne semblent pas malades. Encore une fois, la réalité est que la plupart des cas positifs du coronavirus de Wuhan, Covid-19, sont complètement fictifs et un pur produit de l'imagination de ceux qui ordonnent ces tests.
Pourquoi voulez-vous qu'ils fassent de vous des positifs? Eh bien, pour continuer leur plan, valider leur vaccin, voler vos libertés, voler vos enfants et tout ce qui l'accompagne. Détruire la vie que nous connaissons aujourd'hui. La fraude massive perpétrée contre le peuple américain, mais également contre le peuple français, européen, qui a été amené à croire que les tests PCR représentent le golden standard, donc l'étalon or pour détecter les infections au Covid-19, doit être l'une des plus grandes escroqueries de l'histoire, écrit Tôt. C'est une fraude qui a cependant rendu certaines personnes très riches. À 150 $ le test par personne, les plus de 85 millions de tests PCR qui ont été administrés aux États-Unis depuis que le coronavirus Covid-19 a commencé à dominer les gros titres des médias, ces tests ont généré environ, je le répète, 13 milliards de dollars de bénéfices pour les fabricants de kits de tests et les laboratoires de tests. Le Covid-19 n'est qu'une affaire financière. Et pendant que vous tremblez, pendant que tous ces imbéciles me regardent marcher dans la rue, dans la nature, sans masque, alors qu'eux, ils ont le masque et qu'ils vivent dans la peur et qu'ils respirent leur CO2 et qu'ils se rendent malades avec ce CO2 et tous les virus qu'ils ont dans la bouche parce qu'ils ne peuvent pas me prouver qu'ils sont en bonne santé, eux. Ils ne peuvent pas. Eh bien, voilà à quoi on arrive, à une aberration sociale, et nous allons continuer sur ce sujet. Pendant ce temps, les plus de 7 millions d'Américains qui ont reçu de faux résultats de tests positifs ont vraisemblablement vécu l'enfer, en se croyant porteurs du redoutable virus chinois. Et je peux le confirmer puisque mon ami Michel a perdu un de ses meilleurs copains, mon ami Michel qui a 70 ans, que je salue d'ailleurs, on t'embrasse Michel, a perdu un de ses amis de plus de 70 ans qui était connu dans toute la région, qui était d'une gentillesse extraordinaire, parce qu'on lui a dit qu'il avait le Covid et il s'est pendu. Eh oui, la peur pousse les gens à commettre l'irréparable. Et cette peur, elle est faite, elle est réalisée par ces salopards de journalistes qui ne cessent de tricher sur les informations, qui ne cessent de faire peur au peuple français et à tous les autres peuples, qui ne cessent de mentir en permanence en jouant le jeu des politiques, qui eux-mêmes sont les chiens obéissants des laboratoires et des personnes comme M. Gates. Ce sont eux les criminels et ce sont eux qui devraient être jugés et condamnés. Pour apologie de fausses sciences, apologie de mensonges scientifiques. C'est une honte ce qui se passe. Et vous n'ouvrez pas les yeux. Certains d'entre eux ont probablement souffert de dépression, se sont suicidés, tandis que d'autres ont été confrontés à la perte de leur emploi, à l'isolement ou simplement à la peur et à l'inquiétude qui ont peut-être entraîné d'autres problèmes de santé et une totale injustice. Des gens vont être privés de leur emploi parce qu'ils refusent de se faire tester. Mais si les tests sont frauduleux, qui est coupable? Le fabricant du test, celui qui oblige le test, les autorités sanitaires et les patrons. Et les patrons qui vont trouver ce prétexte pour se débarrasser des employés qui les embêtent le plus. C'est commode, hein, c'est vraiment très très bien fait ça. Ça rend service qu'à des gens qui ont du pognon, tout ça. Ça rend absolument pas service aux pauvres. C'est tout le contraire. Étonnamment, le Times ne rapporte rien de tout cela, ou à peine, du moins pas avec le même type de rigueur qu'il avait précédemment signalé que les tests PCR étaient le prétendu étalon or pour les tests du coronavirus de Wuhan. D'ailleurs, la presse française, toute la presse française fonctionne sur le même modèle. N'allez pas croire que c'est pas la même chose. Il est désormais l'heure de lancer des recours collectifs et massifs. Oui, l'autre, c'est quoi ça? Ça a grincé. Oui, c'est rien, c'est une boîte. Tu fais grincer les boîtes? Ma petite boîte là. Bah, écoute, tu retournes chez ta mère tout de suite. Tout de suite. Va te faire grincer les boîtes chez ta mère.
Il est désormais l'heure de lancer des recours collectifs massifs contre les grandes sociétés pharmaceutiques pour avoir récolté, j'allais dire racolé, 13 milliards de dollars et les faux vaccins annuels bientôt approuvés, a écrit un commentateur de Red State. Eh ben moi, je voudrais, et je parle pas des trottas crève-cœur, tout ça, j'en veux pas. Moi, je veux des citoyens, des vrais citoyens, des citoyens qui se battent pour les enfants, pas des gens qui se battent pour eux ou pour avoir des médailles qui servent à rien. Hein? Moi, je voudrais que des citoyens s'organisent et portent plainte contre ces criminels. Parce que ce sont eux qui nous ont pourri la vie. Eux, c'est eux les criminels. C'est eux les assassins. C'est eux qui ont créé le confinement. C'est eux qui assassinent nos enfants en les forçant à mettre des masques inutiles et dangereux. Et vous allez me dire, oh, mais alors là, monsieur Gendron, vous y allez fort. Eh ben, j'ai pas fini. Tu vas voir avec ta plume, toi. Dehors! Comme pour toute chose, si vous voulez trouver la vérité, suivez l'argent. Argent. Donnez argent. T'as pas dit zip. Pour plus de nouvelles connexes sur le coronavirus, je vous encourage à aller visiter Plandémique, cette vidéo avec le docteur Mikovits, merveilleuse femme qui s'est battue depuis des années pour dénoncer les mensonges de Big Pharma et des fabricants de vaccins, où vous pouvez également visiter pandemic.news. Bon, évidemment, tout ça c'est en anglais. Vous utiliserez Google Traduction, ça vous aidera. Alors, sur Cogito, nous avons également publié un article sur le succès de la Suède contre le Covid-19, sans le moindre confinement, en refusant de mettre en œuvre un verrouillage strict du pays et de la population. La Suède qui est systématiquement attaquée par la presse française, la putain française, et des organismes officiels de santé pour masquer leurs crimes sur le peuple français et justifier leur tragique incompétence ou leur pure candeur. En France, et nous l'avons oublié, nous avons besoin de liberté. Nous sommes le pays, nous sommes la nation de la liberté. Aujourd'hui, bien non. Eh bien non, nous sommes la représentation parfaite du fascisme européen. Donc nous avons besoin de liberté et non d'autoritarisme. Et Macron qui se cache, non mais c'est pas moi, mais alors tu dégages, tu donnes ta démission, tu fous le camp. Si c'est pas toi, prends tes responsabilités, dans ta main. Mais avec le retour des Gilets jaunes, comme nous l'avons vu hier, cette expression populaire dirigée, mais néanmoins courageuse, celle-ci nous a montré que la France est devenue le premier pays fasciste d'Europe. Là-dessus, ces politiques qui ont témoigné à la France entière lâcheté, tricherie, mensonge en modifiant nos lois et notre liberté, et ils ont encore le culot de prétendre de nous représenter à nouveau. Les Français ne devraient pas pardonner les horreurs commises contre leurs parents et aujourd'hui contre leurs enfants. Ne voient-ils pas, ces Français, que 8 heures de port de masque à l'école handicapent leurs enfants en les rendant malades? Ouh, les parents, vous allez me détester là, mais c'est pas grave. C'est pas grave. La validité des tests n'est désormais plus approuvée. Vous savez maintenant qu'ils sont faux dans 90% des cas, ou même peut-être 95 ou 98% des cas. La validité des tests n'est désormais plus approuvée, nous vous avons prouvé qu'ils étaient faux. Ils sont faussés dès le départ car tous ces tests sont programmés pour enregistrer un virus qui n'existe pas, mais des éléments de ce virus pour faire croire que c'est le virus et que le sujet est positif. C'est une fraude manifeste et personne ne dit rien. Aujourd'hui, si un enfant est souffrant, il doit se faire tester pour justifier le placement de celui-ci dans un camp de type FEMA. S'il refuse, si le parent refuse, l'enfant est placé avec des groupes de contaminés pour être à son tour contaminé. La méthode est parfaitement de l'ordre du totalitarisme scientiste, dirigé par des milliardaires et non par la science et les médecins qui s'accordent à cette action. Ils sont soit de lâches collabos complices, soit des incompétents notoires, et il semble qu'ils soient légion, car très peu d'entre eux ne manifestent leur colère. Et quand ils le font, ils sont brimés. C'est pour ça que les médecins ne sont pas courageux, la plupart d'entre eux. Parce qu'ils ont peur de se faire taper sur les doigts. Mais vous savez, s'il y en a un qui se fait taper sur les doigts, il faut le soutenir.
Et si vous êtes des milliers de médecins, des centaines de milliers de médecins à soutenir vos collègues, on ne pourra rien contre vous. Mais vous êtes si lâches, comme les instituteurs, comme les enseignants, comme les directeurs d'établissement. Vous êtes si lâches tous que vous obéissez, mais vous faites honneur aux collabos de 3945. Hein. Vous êtes vraiment dans la même veine. Vous suivez la même ligne. Bravo! Toutes mes ficelles de caleçon. Hein. Bravo! Le gouvernement Macron, fidèle serviteur du nouvel ordre mondial, organise ce rapt de nos enfants pour leur faire subir dans ces camps un endoctrinement loin des parents et de la morale, de la religion, sous prétexte de protection sanitaire validée par des tests frauduleux. Tout cela est une monstrueuse imposture. Les enfants, loin des parents, devront subir un contrôle mental, des viols éventuels. Et je ne sais quelle horreur pour plonger les enfants dans des états de sidération afin de les manipuler par la suite, ou alors de prélever chez eux de l'adénochrome. Qu'est-ce qu'on en sait? Les nazis ont fait la même chose avec les jeunesses hitlériennes, puis après la guerre en Afrique avec les enfants soldats, ou les enfants terroristes. À présent, c'est l'Occident qui détruit l'enfance pour se faire sa petite armée de petits démons rendus pervers, loin des religions et de la morale. Parents, êtes-vous aveugles à ce point? Vos enfants, une fois passés entre leurs mains diaboliques, se retourneront contre vous, car vous les avez abandonnés en acceptant de les remettre à l'autorité sanitaire sous de faux prétextes scientifiques. Mes parents, mais qu'est-ce que vous attendez pour vous réunir en association et déposer des plaintes? Vous serez protégés si vous êtes en groupe. Si vous êtes seul, vous êtes foutus. Soyez en groupe et défendez-vous. Protégez vos enfants, bon Dieu. À l'école aujourd'hui, vos enfants qui étouffent toute la journée doivent aller respirer dans les chiottes. Oui, c'est ce qu'on leur dit. Allez, va respirer dans les chiottes. Respirez l'air des chiottes est sans aucun doute l'atmosphère la plus douce et la plus pure qui soit. Loulou, j'ai envie de respirer. Va-t'en respirer dans les chiottes. Non, mais il y a quelqu'un qui vient de faire sa commission, là. On te dit d'aller respirer dans les chiottes, enfin. Non, mais vraiment, il se prend pour qui, celui-là? Donc, en clair, soit vos enfants étouffent avec leurs bactéries et leurs virus, soit ils s'étouffent avec des odeurs de fiente et d'urine. Le choix est simple, et vous, parents, vous êtes complices de cette souffrance en disant « Mais que voulez-vous que je fasse ?» Si votre lâcheté est aussi belle que votre raisonnement, ne venez pas vous plaindre si on vous retire vos enfants. Si tous les parents se mettaient en association non seulement pour se battre contre cette injustice médicale et ce crime sanitaire du port du masque obligatoire, et si les parents décidaient de prendre en charge l'éducation des enfants des uns et des autres à tour de rôle, alors vous sauveriez vos enfants de ce crime, et si vous ne le faites pas, vous êtes inévitablement complices, je le crains. Deux points, ouvrez les guillemets, citation. L'obligation du port du masque dans les écoles est une menace sérieuse pour le développement des enfants. Il ignore les besoins essentiels de l'enfant en croissance. L'obligation du port du masque fait de l'école un environnement menaçant et dangereux où la connexion émotionnelle devient difficile. Selon Covid Info et la Libre Belgique, le 13 septembre 2020, soit aujourd'hui, 70 médecins belges signataires de cette déclaration continuent. Il n'y a aucune preuve à grande échelle que le port du masque dans un environnement non professionnel ait un effet positif sur la propagation des virus et encore moins sur la santé en général. Il n'y a pas non plus de base légale pour faire respecter cette obligation. Mais les profs, les enseignants, les pions reçoivent des ordres du rectorat, qui reçoit des ordres du préfet, qui reçoit des ordres du gouvernement Macron. Putain de merde! Est-ce qu'on se rend compte de cette imposture? Même les médecins le disent. Alors, on doit écouter qui pour la santé? Les politiques ou les médecins? Putain, mais il faut avoir un cerveau, là! Il faut vous réveiller! Ah, ça fait soif. Alors, que font les enseignants?
les directeurs d'établissement, en se rendant également complices de ce crime sur les enfants. Dois-je leur rappeler que le gouvernement se repose sur leur soumission à l'autorité, l'obéissance, exactement comme les Français qui collaboraient avec l'occupant nazi. Mais n'oubliez jamais qu'il y avait des résistants, et je ne parle pas des résistants de la dernière heure, qui ont dénoncé les vrais résistants pour prendre leur place. Si les conditions étaient différentes, si on appliquait la science et non le scientisme, je ne tiendrai pas ce discours, mais le port du masque, comme il est imposé, est absolument dangereux et inutile en matière de protection antivirale. Avez-vous vu les combinaisons des scientifiques d'un laboratoire P4 qui gère ces virus et le Covid-19 ? Est-ce que vous les avez vues ? Moi, je les ai vues. Elles seront en photo dans le deuxième volume. Des combinaisons étanches de la tête aux pieds. Il faut 1 heure pour les enfiler et les retirer. Ça fait 2 heures. En respectant les protocoles de sécurité. Et vous croyez que des masques en papier ou en coton sur le nez et la bouche vont vous protéger des virus les plus dangereux de la Terre ? Mais dans quel monde vivez-vous ? Toutes et tous. Dans quel monde vivez-vous pour croire qu'un masque peut remplacer une combinaison étanche de ces gens qui travaillent sur ces mêmes virus? Mais je sais pas, mais vous avez quoi dans la tête? Vous réfléchissez pas? Et les hommes politiques, mais ils sont bêtes à manger du foin. Et les femmes politiques aussi, c'est pareil, c'est le même, surtout chez les RRM. Et les autres, là, à la gauche, les Mélenchon et tout ça, où ils sont? Où ils sont pour défendre le peuple? Il n'y a personne. Vous vous rendez compte? Il n'y a personne qui prend la défense du peuple. Ils sont tous soumis. Pourquoi? Parce qu'ils sont tous payés par les labos. Êtes-vous décérébré à ce point que vous condamniez vos propres enfants à des supplices, à les étouffer pour les faire tomber malades et justifier leur enlèvement par les autorités? Êtes-vous aveugle au point de ne pas voir cette immonde stratégie basée sur le mensonge du siècle? N'avez-vous rien à dire? Acceptez-vous cela? Faites faire un certificat médical par votre médecin et faites l'école à la maison. Oui, je sais. Il y a des parents qui travaillent. Mais la question qui se pose est la suivante. Préférez-vous le travail ou la santé de votre enfant? Qui aimez-vous le plus? Votre enfant ou votre salaire? Oui, je sais, il y aura toutes les excuses possibles et imaginables. Je le sais. Mais je crois qu'aujourd'hui, messieurs, dames, parents, il faut faire un choix. Et les médecins collabos, ceux qui dénoncent leurs clients et non pas leurs patients. Parce qu'un médecin qui vous dénonce, c'est un médecin qui trahit le secret médical. Donc, il ne devrait plus être médecin, il devrait être radié par l'ordre des médecins. Mais non, il est appelé à devenir un véritable collaborateur. Il n'a pas le droit, quand la police va voir un médecin, s'il n'y a pas un protocole juridique pour forcer le médecin à parler, le médecin, il n'a pas le droit de parler. Mais là, il vous dénonce. Non mais on a vu ça où? Eh les médecins là, vous qui dénoncez, vous allez en prison direct là. Vous avez violé le secret médical. C'est honteux, c'est scandaleux de votre part. Et ça, vous les gens, vous vous rendez pas compte, mais vous pouvez porter plainte contre votre médecin. Vous pouvez. Et les médecins collabos, ceux qui dénoncent leurs clients et non pas leurs patients, et qui rompent leur secret médical en agissant de la sorte, pourquoi ne sont-ils pas radiés par l'ordre des médecins? Parce que toute tyrannie a besoin de médecins collabos, nuls en sciences et en médecine, mais qui appliquent les directives imposées par Bill Gates et l'OMS pour pousser à la vaccination et à l'abêtissement complet de l'humanité. Nous vivons une époque formidable. Je sais que j'ai vexé certaines personnes, mais tant pis. C'est comme ça. Au revoir. Louloute, un mot de la fin? Et je dirais que tout ce stress, ça génère l'affaiblissement et ça tu le dis souvent, du système immunitaire. Absolument. Donc, pour éviter ce stress, ce qu'on appelle le stress oxydatif, nous vous encourageons, évidemment c'est pas un conseil médical, c'est juste un avis, nous vous encourageons à consommer beaucoup de vitamine C. Ça ne peut pas vous faire de mal. En règle générale, lisez le livre La panacée la vitamine C, la panacée universelle du docteur Lévy. Je vous signale que c'est un livre que je vous conseille de commander en librairie. Ça coûte 25 €.
Oui. Pas davantage. Il y a des escrocs, des vrais escrocs, qui les achètent et qui les vendent 250. Ne les achetez pas. Commandez-les directement en librairie. Commandez-le directement en librairie. Il a été réédité récemment. J'ai été en contact avec l'éditeur qui me l'a écrit. Donc, s'il vous plaît, renseignez-vous. La vitamine C, où est-ce qu'il est? Il est dans ma bibliothèque, mais enfin avec tous les livres qui traînent, je sais pas où je l'ai mis. Bref, passons. La vitamine C, la panacée universelle du docteur Lévy. Je vous rappelle également que sur notre site cogito.com, vous pouvez acquérir des livres très intéressants sur votre santé. Les Pandora 5, les 2 Pandora 5, la maladie de Lyme, très importante, qui fait d'ailleurs, la maladie de Lyme, je suis désolé, on a 1h05 là, mais la maladie de Lyme fait plus de victimes que le coronavirus dans le monde. Rien qu'aux États-Unis, la maladie de Lyme fait entre 300 000 et 500 000 victimes par an. Si on continue comme ça, dans 10 ans, toute la population, 10-15 ans, toute la population américaine sera contaminée par la maladie de Lyme. Et je vous rappelle également que la maladie de Lyme se communique par voie sexuelle également. Comme Ebola. Mais ça, on ne veut pas vous le dire. C'est la prochaine. Il nous réserve, Bill Gates, tout ça. Donc, vous avez des livres très intéressants qui vous informent sur la santé, sur la médecine, et surtout qui vous donnent des pistes et qui vous ouvrent des portes au niveau de la compréhension de ce qui se passe réellement. Donc, à partir du 30 septembre, vous pourrez obtenir Pandora 8, Freedom, 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 volume 1, sur cogito.com. Vous pouvez d'ores et déjà le commander sur Amazon à un prix modique de 26 €, je crois. Donc c'est vraiment un tout petit prix. Je ne gagne pas grand-chose là-dessus. C'est pour vous informer au maximum. Voilà. Et vous avez un merveilleux roman qui s'appelle De l'orage sous la tonnelle, que vous pouvez également nous commander. On a eu de très beaux retours. Nous vous remercions d'ailleurs. Et voilà. Alors Loulou, tu as un petit mot de la fin et on va clore. Peut-être faire une petite vidéo, un petit récapitulatif sur tous les livres d'ici peu. Peut-être que ce serait intéressant pour même tes nouveaux abonnés. Bon, en tout cas, merci pour ton excellent travail d'information. Toujours très très riche. Merci à toi, Monsieur Jean de Rock. Elle est pas objective, mon amoureuse. Ça marche pas. Ça marche pas. Ils vont dire, ouais, t'as vu la louloute, là, comme elle lui passe de la pommade. Mais non, parce que tu ne sais jamais à l'avance de ce que je vais dire. Et puis non, c'est la vérité, il y a quand même... Mais tu crois que quand tu lis les commentaires, de toute façon... Oui. Tu crois que les méchants, ils vont croire à ça? Ah, on s'en fiche des méchants. On s'en fiche. On s'affiche. Au revoir les méchants. Oui, voilà. Adieu. Restez dans vos cases puantes. Allez, nous vous remercions. Allez, portez-vous bien, oui, et puis à très vite. Et au revoir. Salut.